On s'est quitté la semaine dernière sur une histoire de hijab de sport vendu par Decathlon face au principe de laïcité. Je pensais qu'on allait se retrouver cette semaine avec enfin ma vidéo sur la gestation pour autrui, mais il faut croire que l'actualité en a décidé autrement, puisqu'il y a quelques heures, j'ai cru comprendre qu'il y avait un début de polémique avec Etam à la suite de cette vidéo. Je suis rentrée dans un magasin pour déposer mon CV, ma lettre de motivation. La responsable était souriante au début, etc. Elle me dit « Non mais c'est une blague, j'espère que vous n'êtes pas sérieuse. Vous êtes voilée et vous me demandez un travail. » Je suis désolée, mais moi j'accepte pas les voilés. Et donc vous imaginez bien que je n'ai pas pu résister à l'envie d'en parler avec vous aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Une jeune femme qui porte un hijab se serait rendue dans un magasin Etam et aurait fait part de sa volonté de soumettre sa candidature pour travailler au sein du magasin. Apparemment, la responsable du magasin, ou en tout cas la personne qui était présente, aurait refusé sa candidature au motif qu'elle serait voilée et donc qu'elle ne voulait pas travailler avec des personnes voilées et donc que ça ne servait à rien de laisser son CV. Et vous ne m'en voudrez pas, évidemment je parle au conditionnel puisque je n'étais moi-même pas sur place et je ne suis pas certaine des propos qui sont rapportés, que ce soit par la presse, par les réseaux sociaux, etc. Si quelqu'un se présente à vous pour candidater à une offre d'emploi et que d'emblée vous lui dites « Ah mais te fatigue pas, je veux pas de ton CV, t'es noir et moi je veux pas de noir dans ma société » ou parce que t'es une femme et je ne veux pas de femme dans ma société, parce que tu portes une kippa, parce que tu portes un foulard ou que sais-je, dans ce cas-là, effectivement, ça risque d'être constitutif d'une discrimination à l'embauche et les discriminations à l'embauche sont interdites et sanctionnées. Et donc, si la personne qui se plaint d'avoir été discriminée parvient à rapporter la preuve que la personne présente en magasin a refusé son CV en raison de ses convictions religieuses, de son apparence, de sa manière de se vêtir, etc., eh bien effectivement, on est là face à un cas de discrimination. En revanche, attention, ça ne veut pas dire que Etam aurait été obligé, 1, de retenir sa candidature, 2, d'accepter qu'elle puisse travailler avec son foulard. Ce sont deux choses distinctes. D'abord, et c'est très important, il faut bien distinguer s'il s'agit d'une personne qui travaille dans le secteur public ou dans le secteur privé. Les agents du service public n'ont pas le droit de porter une tenue ou un signe démontrant une appartenance religieuse. Puisque vous le savez, ils travaillent pour l'État, finalement ils représentent l'État, et l'État est tenu d'une neutralité vis-à-vis des citoyens. En revanche, dans le secteur privé, donc par exemple Etam, H&M, Carrefour, TF1, votre boulanger du coin, etc., contrairement à ce qui existe dans le secteur public, dans le secteur privé, il n'y a pas d'obligation de neutralité. Ce qui veut dire que ce sont les entreprises qui vont décider, au cas par cas, dans leur règlement intérieur, de soumettre ou non leurs employés à une obligation de neutralité. En d'autres termes, ça veut dire que Etam, comme d'autres sociétés, ont en principe le droit de prévoir dans leur règlement intérieur que les salariés ne pourront pas manifester ostensiblement leurs convictions religieuses. Mais, si la liberté d'entreprendre justifie que l'employeur puisse gérer son entreprise comme il veut, il y a cependant des limites qui vont être posées à ce principe. D'abord, la restriction, c'est-à-dire cette obligation de neutralité, doit être prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise. Ça permet aux salariés d'être au courant qu'il y a une obligation de neutralité dans cette entreprise. Ensuite, la clause du règlement ne pourra pas viser une religion en particulier, ou un type de vêtement en particulier, ou un accessoire en particulier. Il faut évidemment que la règle concerne l'ensemble des manifestations religieuses pour ne pas être regardée comme discriminatoire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les entreprises qui posent cette obligation de neutralité ne visent pas uniquement la neutralité religieuse, mais vise aussi très souvent la neutralité politique, philosophique, etc. Par ailleurs, et c'est très important, il faut que cette restriction soit justifiée et proportionnée. Ce qui veut dire qu'on va regarder si la restriction posée, c'est-à-dire cette obligation de neutralité dans l'entreprise, poursuit un objectif légitime. C'est ça finalement que le juge va regarder. Est-ce que votre clause est légitime? Qu'est-ce qui justifie le refus des signes religieux ostensibles dans votre entreprise? Par exemple, les juges auront tendance à considérer que la restriction à la manifestation religieuse est plus compréhensible dans le cas d'un salarié qui est au contact de la clientèle plutôt que dans le cas d'un salarié qui n'est pas au contact de la clientèle. Pourquoi? Parce que un salarié qui est au contact de la clientèle a effectivement des interactions avec d'autres personnes et la manifestation de ses convictions religieuses, politiques, etc. aux clients peut avoir un impact sur la réaction du client par rapport à vous et donc finalement sur l'activité de l'entreprise.
alors que dans le cas d'un salarié qui n'est pas au contact de la clientèle, le fait qu'il porte tel ou tel vêtement, le fait qu'il porte tel ou tel accessoire, a priori, ne va rien changer à son efficacité et son rendement. C'est la raison pour laquelle je vous disais, les juges ont tendance à considérer que cette restriction peut davantage se comprendre dans le cadre de salariés qui sont au contact de la clientèle, plutôt que dans le cadre de salariés qui ne sont pas au contact de la clientèle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est souvent utilisé que ça veut dire que c'est un critère infaillible et que c'est le seul critère. Il y a déjà eu une affaire dans laquelle vous aviez une femme ingénieure de confession musulmane qui avait été recrutée par une entreprise française, et lorsqu'elle a été recrutée, elle portait déjà un foulard. Sauf que après son recrutement, elle est envoyée en mission chez un client, et le client se plaint auprès de l'employeur de ce que la jeune femme est voilée. L'employeur demande donc à cette femme de retirer son foulard, alors qu'il l'a recrutée avec un foulard, ce qu'elle refuse, et c'est la raison pour laquelle il finit par la licencier. Et devant les juges, cet employeur finalement a expliqué, vous voyez bien qu'elle est au contact de la clientèle, et ça a un impact négatif sur mon entreprise, puisque ce client ne veut plus de mes services parce que je lui ai envoyé une salariée voilée. Et le juge a répondu, effectivement, elle est au contact de la clientèle, mais lorsque vous l'avez recrutée, elle était déjà voilée. Et donc, si vous l'avez recrutée voilée, c'est que finalement, la neutralité dans votre entreprise n'est pas une condition essentielle et déterminante. Si aujourd'hui vous lui refusez la possibilité de porter son voile, c'est uniquement parce que c'est l'exigence de l'un de vos clients, et les exigences de votre client ne sauraient être regardées comme un motif légitime pour restreindre la liberté de votre salarié. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vous explique là, c'est pas du tout figé. Demain, la législation peut évoluer, la position des juges peut aussi évoluer. En tout cas, c'est l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui que j'ai essayé de vous expliquer de manière vraiment schématique et synthétique.